Salut la famille, bien ou bien? Bon ben j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On est parti pour un essai de la 1200 GS BMW. Bon, elle en impose, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, elle en impose énormément, c'est un truc de fou quoi. Les pieds touchent bien par terre, ça c'est nickel. Le tableau de bord il est hyper visible. La bulle elle est un peu plus grande que celle d'origine. Ah là on a quelque chose, hein. Ouais, franchement elle est, ça donne envie de partir en vacances, hein. Tout de suite, vous voyez, la sensation que j'ai avec cette moto, c'est que j'ai envie de partir en vacances. Et je crois que c'est la première fois que ça me fait ça, au guidon d'un gros trail comme ça. Le sélecteur de vitesse est très court, il est très petit. J'ai le pied qui glisse très vite. Ah, puis là je suis content de pouvoir toucher, de mettre mon pied à plat par terre. On a un shifter haut et bas. Ah, la confiance qu'on peut prendre avec ça. Pouf. Ah ouais. Bon, la confiance c'est tout de suite, hein. Là, ah ouais, franchement. Alors ça, j'ai oublié de demander ce que c'était au vendeur. Je lui en demanderai tout à l'heure, mais je pense que ça doit être pour le portable. Je pense pour mettre le GPS, qui doit être connectable, quelque chose comme ça. J'ai pas pensé à demander parce que je vois un fil là, donc ça doit être connectable à quelque chose. Peut-être pour le téléphone, j'en sais rien. Merde, j'ai oublié de demander au vendeur. Bon, on va regarder tout à l'heure. Alors première sensation, ah ouais, première sensation, quand on monte à bord de cette moto, on monte pas sur la moto, on est dans la moto. C'est impressionnant, parce que le réservoir en fait, on est vraiment, j'ai l'impression d'être assis dans une voiture. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, là je me vois partir en vacances, mais de fou, sans aucun problème. Et on m'avait dit, hein, essaye là, tu vas voir. Bah ouais, je confirme, hein, je vois. Et c'est très, elle est vraiment super agréable. Elle est d'une facilité déconcertante. Alors on a un freinage couplé, hein, c'est-à-dire, si tu prends le frein, quand tu prends le frein avant, ça te coupe aussi le freinage du frein arrière à 20% le frein arrière, je crois, et 80% de pression à l'avant. Et ça, c'est ce qui fait les 20% restants sur le frein arrière en fait. C'est ce qu'on appelle un freinage couplé. On a le système, alors je ne m'en rappelle pas le nom, c'est Metal Lever, un truc comme ça, Total Lever. En fait, c'est, t'as pas l'avant qui s'enfonce, elle freine à plat. Et ouais, c'est impressionnant en fait, elle freine à plat quoi, tu t'enfonces pas de l'avant, tu plonges pas du tout, rien. On a le SOS. En cas de panne, tu appuies là-dessus, tu rentres en contact avec BMW. Si tu as un problème avec la moto, tu appuies dessus. Alors le freinage à plat, ça marche qu'avec le frein avant, hein. Si tu prends que le frein arrière, ça marche pas. Les rétros sont pas mal, je demanderai légèrement plus grand, mais le guidon en tout cas il est hyper large, il est hyper grand. Bon là il y a 3 modes, hein, comme d'hab, hein, le mode pluie, le mode road et le mode sport. Ah bah tu mets pas ton clignotant toi, c'est normal. Putain, je te jure. Ah ben debout c'est royal. Ah, mais c'est complètement naturel. On est super à l'aise quand on est debout, ouais. Mais ça en hors-piste, en off-road, ça doit être terrible. Bon, le prix aussi, hein, il est terrible, hein, je vais pas vous mentir. Ouais. Bon, on n'achète pas qu'une moto, hein, on achète aussi la marque, hein. Et toute la technologie qui va avec, hein, forcément. Mais bon, le prix, waouh. Là j'en ai vu en concession, clé en main, tout fait. Pas loin de 30 000 euros, hein, quand même, hein. Donc ouais. Alors il faut dire que j'ai mon champ de vision qui est juste à l'arête là, juste sur l'arête. Donc c'est un petit peu gênant, c'est un tout petit peu gênant parce que je suis obligé de ou baisser la tête ou lever la tête. Je vais passer en mode sport là parce que je veux voir ce que ça donne en mode sport. Parce que déjà en mode road, ça envoie, hein. Ça envoie plutôt bien, hein. Le mode road était pas mal. Et le mode dynamique, qu'est-ce que ça donne? Il y a une de ces reprises. Oh là là. Ah, ce qu'il y a, c'est qu'on se sent à l'aise tout de suite. C'est ça qui est impressionnant. Le shifter au bas, il est vraiment pas mal. Oh, le frein, comment... Tu te sers même pas du frein arrière en fait. Vu que le freinage est couplé,
C'est un truc de fou. Bon, ben je comprends pourquoi on m'a conseillé ça. Je comprends mieux maintenant. Je trouve que les... bon, à part le prix, hein, moi qui m'arrêterai, parce que le prix... laisse tomber, on est à 20 000 balles, là sur celle-là je crois. On va regarder après. Mais ouais, 30 000 euros le gros Adventure, ça fait cher. Là on est sur la version basique qui est déjà pas mal, hein, qui est déjà bien équipée. Hein. Et on va la présenter quand même un petit peu. Allez. Alors la béquille c'est parfait. Pourquoi? Regarde ça. T'as juste à aller la chercher là, la béquille. Et voilà. Ça c'est nickel. Ah, elle a une pure gueule hein, quand même. Hein. Putain, elle est énorme. Regarde ça. Ah, on dirait ma bite. Waouh. Bon allez, regarde ça. Énorme, impressionnant. Bon, on va se faire une petite présentation au calme. Hein. Allez, c'est parti. Donc on a un réservoir de 20 litres. Pour une consommation moyenne de 4,5 litres à peu près, 6 litres on va dire au 100, pour une autonomie estimée à 240 km, pour une vitesse max de 210 km/h a priori. On est sur un poids total de 250 kg, hein, j'arrondis, et quand je dis 250 kg, c'est sans les valises, hein, sans les valises, donc là ça rajoute du poids, il y en a pour 300 kg facile, hein. Avec les valises plus le contenu, tout ce que ça peut contenir des valises, on n'est pas loin des 300 kg quand même. On est sur une hauteur de selle à 850 mm, tu m'étonnes que j'ai les pieds qui touchent bien par terre pour une fois, c'est cool. On a un empattement de la roue avant à la roue arrière de 1500 mm. On a des étriers 4 pistons radio à l'avant. On est sur une roue avant de 120, 70 par 19. Et sur l'arrière, on est sur du 170, 60 par 17. C'est assez impressionnant quand même. Cette jante, elle est magnifique. Je trouve ça super beau. Bon, c'est une boîte 6 vitesses. Hein. Rapport chez ces shifters haut et bas. Transmission par cardan. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour qu'il y ait un freinage à plat, on est sur un mono amortisseur et mono bras, mono lever. Et sur la fourche avant, pareil, télé lever. C'est les termes exacts au final. Donc c'est ce qui permet d'avoir une moto bien à plat quand tu freines et quand tu prends les freins ça évite que ça plonge trop de l'avant. Donc c'est un bicylindre 4 temps à plat qui nous fait 136 chevaux. Voilà pour la présentation, je vais pas m'éterniser non plus pendant 107 ans, ça sert à rien. Il faut aller la découvrir en concession les amis, parce qu'elle vaut vraiment le coup, j'avoue. On m'en avait parlé, j'étais un peu sceptique et j'avoue, ouais, non, elle vaut vraiment le détour. Elle vaut vraiment le détour. Et si je vous donnais sa concurrence, parce qu'elle en a, hein, elle en a quelques-uns quand même. Donc bien évidemment on a le 1050 V-Strom que j'ai pu essayer. On a la Ducati Multistrada, pardon, je vais y arriver, V4 et c'est un 1160. On a la Triumph Tiger Pro 1200. On a la KTM 1290 Super Adventure S. Et pour finir, la Harley Davidson, la Pan America, la 1250. Voilà les amis, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça se conduit comme un vélo. Et vous voyez quand je vous disais qu'on est à l'intérieur de la moto, on est dans la moto, regarde le pourquoi du comment. T'as vu le réservoir comment il est, la selle. Tout est fait pour être comme à la maison, dans un canapé. Voilà. Donc, comme on a dit, on monte sur la béquille et le tour est joué. Alors le compteur, on va partir. Donc, mode pluie, road, dynamique et enduro. Donc là, bah écoute, hein, enduro c'est enduro, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc tu déconnectes tout et tu vas t'éclater sur à faire du off-road, sur hors-piste, en faisant du hors-piste. Voilà, tout simplement. Bon, on va remettre en road, hein, parce que là j'en ai pas besoin personnellement. Donc voilà, pour ça. Donc les modes sont là, les poignées chauffantes ici, comme je disais, le SOS en cas de problème. Donc tout ça, bon, t'as l'ABS en haut, déconnectable ou pas. Et ça en fait ça va être les amortisseurs, regarde, en road, dynamique. Alors attends, road, dynamique. Et en fait on le laisse en pro, en auto, pardon. En automatique, ça te règle automatiquement en fait en fonction de ton poids. Là on a un petit allume-cigare. Ça c'est la bulle qui est réglable, de bas en haut, une molette. Bon, je voulais voir aussi autre chose avec vous. La selle, la hauteur, regardez bien. On enlève côté, on tourne à droite pour enlever la selle, côté passager. Là on a la petite boîte à outils, bon la petite trousse à outils vite fait. Hein. Et ensuite pour enlever le siège conducteur, pilote, on tourne à gauche. Tout simplement. Et c'est là qu'on va venir régler, voilà, la hauteur de selle. Plus bas, plus haut. D'accord? Et ici aussi, on a juste à enlever ça et on le tourne pour que la selle soit plus basse ou plus haute, tout simplement. Voilà, c'est pas mal, hein? En 2 clics c'est fait. Ça c'est fait et ça c'est fait, tout simplement. Voilà. Allez, c'est reparti mon kiki. Bah c'est tellement normal que de traverser ici. T'imagines? T'as une bagnole qui arrive taquée en face ou une moto, n'importe quoi, aucune visibilité, le mec tu te le tapes. C'est vrai que ce coup de bulle là c'est un petit peu gênant parce qu'on a vraiment l'arête, enfin avec mes 1m83 encore une fois, j'ai l'arête devant les yeux. Bon ça passe au-dessus des rétros, c'est pareil, c'est sympa. Eh mais par contre le frein moteur il est dingue hein. Je crois que c'est la première des trails que j'essaye avec un frein moteur aussi important. Et debout on est bien hein. Et tu vois là j'ai accès au sélecteur de vitesse comparé à certaines où j'avais pas du tout accès, mais debout on est royal hein. On est vraiment bien debout hein. Après pour ma part, est-ce que j'ai besoin d'avoir une moto aussi balèze?
aussi puissante. Elle fait 136 chevaux, hein. Je crois que je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Ça fait 136 chevaux. Je parlais un peu avec le vendeur. Malgré ses 1m70, il me disait qu'il était vraiment à l'aise dessus aussi. Hein. Donc bon, j'aimerais bien pouvoir rouler, avoir une moto comme ça une semaine pour vraiment la tester. Parce que là, quoi qu'il arrive, on n'a pas le temps vraiment de tout tester. C'est pour ça que je suis obligé d'abréger souvent des présentations comme ça. Parce qu'on n'a vraiment pas vraiment le temps, quoi. C'est dommage. Et même en ville, hein, tu te sens bien. Il y a des voitures, tout ça, machin. Mais tu te sens pas mal hein, à son guidon. Je suis assez étonné. Déjà, bon, malgré le poids qu'elle fait sur le papier, parce qu'encore une fois, pour 250 kg, elle paraît très très lourde. Par contre, il y a comme un bruit de culbuteur là depuis tout à l'heure. Là, c'est un petit peu désagréable ce bruit. C'est vrai que je sais pas ce que c'est que ce bruit là. Ça fait comme un bruit de culbuteur, tu sais, mal réglé. Mais même comme ça, au ralenti, franchement, elle est toute light. Elle est vraiment toute light. Ouais, franchement, tout est bien réparti. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, rien à dire. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est vraiment le sélecteur, qui est un petit peu trop, un chouille trop court. Et ce bruit là de claquement, de culbuteur, de réglage moteur, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un petit peu désagréable au quotidien. Et là, j'ai pris que le frein avant et regarde, je m'arrête, mais largement avant. Bon, par contre, si c'est pour rouler comme ça, il valait mieux rester derrière l'autre voiture, mon ami. Hein. Là, je me vois bien prendre l'autoroute du soleil, là, tu vois, partir dans le sud. Retrouver qui de droit. Enfin, je me comprends. Et elle comprendra aussi. Enfin, elles comprendront. Ça, c'est mieux. Par contre, le frein moteur, oh, j'en reviens pas. Sur tous les gros trails que j'ai pu essayer, c'est la seule qui a un frein moteur aussi important. Ah, ça passe au-dessus des rétros, c'est nickel. Bon bah les amis, je vais devoir vous laisser malheureusement et passer à autre chose pour aujourd'hui. Alors, je vous fais la bise, je vous dis à très vite pour de nouveaux essais, incessamment sous peu. Allez la bise, à bientôt, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner les amis. Ciao ciao.